Donc ce soir, nous recevons Philippe Perromino. Je vais l'inviter à nous rejoindre sur scène et puis je lui donne la parole. Voilà, merci. Bonsoir à tous. Alors, pour ceux qui me connaissent et je suis d'abord très heureux de retrouver un certain nombre de gens que je connais dans cette salle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter en quelques mots. Initialement ingénieur géologue, j'ai passé 17 ans de ma vie à parcourir le monde dans 62 pays de la planète avec deux passions d'études. Une qui était la chimie naturelle, la géologie, et ce qui a trait avec la chimie naturelle depuis la croûte terrestre jusqu'à la vie. Et une deuxième qui sont toutes les traditions liées à la pierre. Et c'est un peu l'objet de la conférence ce soir, à savoir les pierres dans la Bible étant de notre culture. Je préviens tout de suite ceux qui ne sont pas informés. Le sujet ce soir est indépendant de toute idée de religion, de théologie ou d'obédience, quelle que soit. C'est purement un sujet culturel et un sujet d'étude. La Bible est un livre qui appartient à notre culture et sur laquelle notre culture est fondée. Et on a eu tendance, au fil du dernier siècle, de s'en détacher un tout petit peu, sous prétexte qu'elle appartient aux religions, et sous prétexte de regard un peu ciblé à travers les religions. L'idée que je vous propose ce soir, c'est de la regarder autrement, pas du tout comme un livre religieux, mais de la regarder comme un livre que moi j'ai ouvert il y a quand même pas mal d'années, qui est un livre de géologie. La Bible ne parle que de pierre, et c'est un peu ce que je vais vous expliquer ce soir et vous faire découvrir dans la première partie de la conférence. Alors, un bijou dans la Bible, c'est d'abord un bijou de pierre. Donc, l'idée, c'est passer par exposer ce que représente la réalité minérale et attirer votre attention sur un particularisme des minéraux. C'est-à-dire que quand on parle des minéraux, il y a la chimie, on peut l'aborder un petit peu, mais la forme des minéraux est quelque chose qu'on considère comme complètement irrégulier. Et je vais attirer votre attention sur la forme des minéraux. La vie et l'environnement sont à la mode. Tout passe par les minéraux et la chimie. Malheureusement, on est dans une société et des formes d'enseignement où on parle quasiment plus des minéraux. On n'en parle plus à l'école primaire, alors qu'il y a 60 ans, on a encore un programme qui était avant le certificat d'études, qui n'était pas du tout un programme de géologie, mais qui était un programme de découverte des minéraux et des activités associées. Et je mets un tout petit peu l'accent là-dessus, c'est-à-dire que les minéraux sont quelque chose qui vont nous entraîner à comprendre énormément de choses. Et si on a plus ce code de lecture, c'est bien dommage, mais on ne peut plus rien découvrir. La chimie naturelle repose sur, on dit la géologie est la mère de toutes les sciences. J'ai fait une première conférence ici pour expliquer ce qu'est la chimie naturelle et les éléments chimiques. Et en gros, quand on simplifie, ça se divise entre métaux et non-métaux. Et le sens de la conférence qui a été faite ici, c'était essayer de donner un nouveau sens et une nouvelle perception à travers la géologie, la biologie et la chimie qui relient ensemble santé et environnement. Et maintenant, par rapport aux minéraux, il y a deux choses qui caractérisent un minéral. Il y a la composition chimique homogène et son système cristallin, c'est-à-dire sa forme. Et là, on rentre dans un grand mystère, parce que la cristallographie, c'est une science relativement complexe. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est que tous les 7 systèmes cristallins qui vont définir la forme des minéraux, le premier de tous ces systèmes, c'est le cube. C'est-à-dire que la nature fabrique des cubes, et j'aurais pu vous amener différents minéraux, faire circuler. Je vous en montre quelques-uns, c'est-à-dire vous avez le cube de pyrite, le soufre peut être en forme de cube, le sel est en forme de cube, et la nature fabrique des cubes.